Des cris de joie, des cris de joie. On invite l'homme de Dieu, l'évangéliste Emmanuel, poussant des cris de joie. Alléluia. Shalom à tous. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors avec cette joie et l'atmosphère qui règne ce matin, je nous invite à nous lever et à lire quelques portions des Écritures. Nous commençons par ces textes de base que nous avons. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Joëbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Joëbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Joëbet invoqua les dieux d'Israël en disant « Si tu me bénis, 1, et que tu étendes mes limites, 2, si ta main est avec moi, 3, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 4. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, nous pouvons nous asseoir. Amen. Je continue avec la lecture, afin que quand nous allons entrer dans le message, que nous puissions nous plonger directement. 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17, versets 25 à 28. La Bible déclare ce qui suit. Commençons par le verset 24 pour comprendre le contexte. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie. Soulignez, ils prirent possession de Samarie. Et ils habitèrent dans ces villes. Verset 25. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Soulignez les dieux du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés, de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir les dieux du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. J'avais bien voulu qu'on interprète, mais sinon c'est déjà passé. Daniel chapitre 10, verset 30. Vous pouvez interpréter ça pour la meilleure compréhension de ceux qui ne comprennent pas bien la langue française. Daniel 10, 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alléluia. Amen. Dernier livre
pour cette introduction. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, regarde vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Je ne t'ai pas encore donné, mais je te les donnerai. Abraham s'éleva, verset 18, leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont auprès d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel ce matin. Lui qui a fait pleuvoir la pluie ce matin, un peu plusieurs mois à Kinshasa. Ceci est une preuve que tant qu'on est sur la terre, aucune saison n'est éternelle. Chaque saison a une durée, a un commencement et une fin. Plaise à Dieu que je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que toute la saison de sécheresse qui avait commencé dans ta vie, comme celle de Kinshasa vient de prendre fin, que la saison sèche qui avait perduré dans ta vie puisse aussi terminer. Je le confesse au nom de Jésus. Puisqu'il y a la saison sèche, il y a aussi la saison de pluie. C'est une loi. Dieu dit à Noé, aussi longtemps que la terre subsistera, il y aura la saison de la semaille et il y aura la saison de la moisson. Si la saison de la semaille était une saison de peine, mais la saison de la moisson est une saison de réjouissance. Que cette alternance de saisons ne soit pas seulement physique, mais cela soit spirituel dans la vie de quelqu'un. Je pensais que tu allais dire Amen pour s'attacher à cela. Car chaque fait physique est toujours précédé d'un fait spirituel. Que cette pluie qui a commencé à Kinshasa ne soit pas seulement physique, mais qu'elle soit une pluie spirituelle dans ta vie qui annonce de nouvelles saisons dans ta vie. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel, lui le maître des temps et des circonstances. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance, afin que nous puissions toujours nous tenir debout et partager avec vous la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse aussi ma compagne de tous les temps. Un de mes amis lui pose toujours la question pour lui dire, pour ne pas le citer, le pasteur Delphin il pose, Christelle, c'est compliqué.
Déjà la chair, pour me supporter, c'est compliqué. Non, ici à la chair. Ici à la chair. Pour me supporter, c'est compliqué. Mais la vie de chaque jour. Alléluia. Donc, ceux qui me supportent, ils savent ce que ça veut dire. Même la sœur Judith ne dira pas le contraire. C'est compliqué. Alléluia. Donc ils ont dit, en 2018, ils ont dit ouf quand j'ai quitté leur maison. Donc c'était compliqué. Maintenant, cette charge est portée par une personne qui les supporte toute sa vie. Alléluia. Que Dieu bénisse mon épouse pour le travail qu'il a à mes côtés. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les services qui œuvrent en ces lieux. J'aime toujours bénir ces services parce que sans eux, le culte ne se déroulera pas comme il se doit. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse également notre interprète. Certes, il a des progrès à faire, des progrès énormes. Nous prions que Dieu te façonne, qu'il te brise. On dit Amen. Amen. Que Dieu te brise. Amen. Amen. Parce que sans brisement, il n'y a pas formulation d'un nouveau vase. Alléluia. Que Dieu te fasse passer par cette école, afin qu'en y sortant, tu sois un canal qui va bénir beaucoup. J'ai commencé aussi interprète comme toi. C'était une école. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Ce n'est pas la fin, je suis en train de me former encore pour ce que Dieu attend de moi demain. Donc c'était pour dire que Dieu te bénisse et que Dieu puisse continuer à te former. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur? Nous commençons le message de ce matin. Ce matin, nous entamons la deuxième requête de Jaïbet. Et que tu étendes mes limites. C'est la prière de Jaïbet à Dieu. Si tu me bénis, c'était la première requête qu'on a vue au courant de la semaine. Nous avons dit ceci, que chaque requête de Jaïbet appelle une confrontation directe à une principauté malfaisante des ténèbres. Et chaque principauté qui se représente dans chaque prière de Jaïbet est une principauté qui s'oppose généralement à l'émergence de chaque destinée. Si ces principautés se sont levées contre Jaïbet pour empêcher l'émergence de la destinée de Jaïbet, ces principautés-là s'élèveront aussi devant toi. Si tu as une destinée à manifester. Amen. Est-ce que quelqu'un croit cela? Si tu as une destinée à manifester, c'est que d'un moment à l'autre, tu feras face à ces principautés. Tu feras face à ce qu'on a appelé le dimanche passé, à ces tuteurs illégitimes. Alléluia. Amen. Et ils sont chargés à éteindre les destinées, à empêcher que la gloire se manifeste sur la terre, à empêcher que la volonté du ciel se manifeste sur la terre. Alléluia. Donc il y a 4 principautés
Dans le 4 requêtes de Jaébet, était chargé de renverser. La première requête de Jaébet, si tu me bénis, la principauté opposée que Jaébet cherche à renverser, c'est l'esprit de malédiction. Alléluia. C'est l'esprit de malédiction. Je ne peux pas y revenir, c'est ce qu'on a parlé au courant de la semaine. On est en train de me taxer que je suis le genre de prédicateur qui annonce les choses et qui ne finissent pas. Je ne suis pas comme ça. Permettez-moi de me justifier. Je ne suis pas comme ça. À chaque fois que je dis, on va parler de 3 choses. Même si je ne finis pas du coup, mais je fais toujours de mon mieux. Même dans 3 ans, qu'on puisse finir. Amen. Donc ne me lapidez pas. Même si on clôture aujourd'hui avec cette deuxième requête, on est appelé à un devoir. Je profite du haut de la chair pour demander solennellement vos prières. On va aller à Mbujima et ce n'est pas pour manger le sensa et le chomba chakabiola. Et le chomba chakabiola. Non, on va pour travailler. Et ce travail, c'est plus spirituel que physique. Et je demande vos prières pour que nos contributions à l'assemblée qui va se tenir en Mbujimaï ne soient pas seulement une participation physique et comme une formalité. Mais je prie qu'à travers vos prières, que nous apportions quelque chose qui permettra à notre communauté de faire un pas de plus. Est-ce que quelqu'un va prier pour moi? Merci. Alléluia. Amen. Et donc, même après, je vais venir finir les 4 requêtes. Je disais, la première requête, c'était contre l'esprit de malédiction. Et maintenant, cette deuxième requête laisse place à une confrontation spirituelle. C'est contre l'esprit de l'imitation. Quelqu'un dit à son voisin l'esprit de l'imitation. Répète encore à un autre voisin l'esprit de l'imitation. Même s'il oublie tout, qu'il n'oublie pas qu'il y a un esprit de l'imitation. Alléluia. Amen. Contre l'esprit territorial. Amen. C'est ça. Contre l'esprit territorial. Contre l'esprit territorial. Milimo ya ba mabele. Ezana milimo ya ba mabele. Et ces principautés se chargent toujours de s'opposer à l'émergence des destinées. Ce n'est pas simplement une simple demande que Jaébet fait. Une demande de croissance. Mais c'est une prière de conquête. De conquête spirituelle. Jaébet réclame une expansion d'influence. Il ne demande pas seulement de terre, mais il demande que son influence puisse s'étendre, qu'il puisse dominer et que sa domination territoriale puisse s'étendre. Alors, voyons un peu. Quelle est la relation entre le territoire et le monde spirituel? Le territoire et le monde spirituel. J'aimerais le dire calmement. Tout est terre. Je pèse mes mots. Je ne dis pas certaines terres. Je dis tout est terre a une histoire spirituelle. Une histoire. Yes. Toute terre. Toute terre. Mombele.
Kasavu, na Kasavu, New York, kuna na New York, New Jersey, kuna na New Jersey, Québec, Paris, kuna na Paris, Douala, kuna na Douala, Johannesburg. kuna na Johannesburg. Toute terre a une histoire spirituelle. Dans la Bible, chaque terre était soit consacrée à Dieu au travers d'un autel qui est juste, soit livrée aux esprits territoriaux à travers des pratiques idolâtres. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte les territoires de Térak, parce que cette terre a une histoire spirituelle. Toute terre spirituelle, je l'ai dit, toute terre a une histoire spirituelle. Soit il y a un autel qui le consacre au Dieu véritable, soit la terre est livrée aux esprits territoriaux au travers des pratiques idolâtres ou des pactes et des alliances. Bien-aimé, la terre n'est jamais neutre. Je le répète, la terre n'est jamais neutre. Fayal 29 n'est jamais neutre. Parce que c'est une terre. C'est un territoire. Toute terre n'est jamais neutre. Elle répond à l'autel qui la domine. Calmement. Toute terre n'est jamais neutre. Elle répond à l'autel qui domine cette terre-là. Lisons un passage. Isaïe chapitre 62. Isaïe 62. Isaïe 62. Alors calmement pour poser ces fondements très importants. Versets 4 à 5. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. On appellera quoi? Ta terre. Comment on va appeler ta terre? Épouse. On appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Il j'aime la fin. Et ta terre aura un époux. Quelqu'un a bien dit ça? Et ta terre aura quoi? Dans une autre version, on dit ta terre sera mariée. Ta terre aura un mari. Quelqu'un lit ça dans sa Bible? Tu es sûr que tu as lu ça dans ta Bible? On appellera ta terre quoi? Épouse. On appellera ta terre épouse, car ta terre aura un mari. Yahweh dit que son épouse, c'est la terre de Juda. Elle dit, l'Éternel dit, que la terre d'Israël est son épouse. Et lui, il est le mari de cette terre-là. Il est l'époux de la terre d'Israël. Bien-aimé, toute terre est une épouse. Comme je lis la Bible, je peux faire cette déclaration. Parce que si je l'avais déclaré sans lire la Bible, tu allais dire des choses. Toute terre est une épouse.
mabele nyonso ezali mwasi. Je le répète. Na bandeli. Toute terre mabele nyonso est une épouse. ezali mwasi. Et il n'y a aucune épouse Ezana mwasi moko te obalama. qui n'ait pas d'époux. Oyo azangi mobali na ye. Si une terre est une épouse, Soki mabele ezali mwasi. c'est qu'il y a quelque part un époux de cette terre-là. Elingi koba bisika mo mobali ya mabele ona zali. Si Yahweh, le Dieu éternel, Soki yawe nzambe ya nkolo ya seko. l'Esprit supérieur, Molimo eleki milimo nyonso. a épousé la terre d'Israël, Abali mabele ya Israele. et toute terre Pe mabele nyonso est une épouse ezali na mobali na d'un esprit qui a décidé de l'épouser. ezali mwasi ya molimo ebali ye. Fayal 29 Fayala 29 est une épouse ezali mwasi d'un esprit ya molimo qui l'a épousé. oyo ebala ye. Alors revenons dans le passage qu'on a lu. Tozongela milongo totangaki Dans Daniel chapitre 10, verset 13. na Daniel 10:13. Daniel est en train de prier pour son peuple. Daniel osambela mpona libota na ye. Daniel est en train de chercher la libération de son peuple. Daniel osenga bokangwami ya libota La na ye. délivrance de son peuple. Bokangwami ya libota na La ye. liberté de son peuple. Bosomi ya libota. J'aimerais dire à quelqu'un, Inaisa moto moko. la liberté qu'on cherche, Bosomi tozoluka. la liberté dont on se réclame, Bosomi tozosenga. ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne sur un plateau d'or. Bazopesa biso te na sani ya wolo. La liberté s'arrache. Bosomi babundaka mpe babotolaka yango. Daniel Daniel s'est levé pour chercher la liberté de son peuple. atelemi kosenga bosomi ya libota na ye. Et toute liberté Bosomi nyonso qu'on cherche oyo tozoluka engage une confrontation. ezokotisa bitumba moko wana. Nous voyons dans ce passage Tozomona na milongo oyo que la demande de Jaébet bosengi ya ebete n'est pas une chose simple. eza eloko ya pete boye Comme te. Élie avait dit à Élisée, Lokola elesa Elise ce que tu demandes oyo ozosenga n'est pas une chose simple. eza eloko ya pete Il y a te. des demandes que tu demandes à Dieu, Eza biloko okosenga tu nzambe dois les savoir esengeli oyeba que ce ne sont pas des choses simples. eza biloko ya pete De la te. même manière que tu demandes à Dieu, lolenge moko osenga nzambe étant mes limites, pusa bandelo na ce ngai n'est pas plus simple que tu l'imagines. eza pete te nde ozobanza Car chaque territoire, po ete mabele nyonso chaque kilomètre, bakilometre nous nyonso commençons d'abord par hectare. Chaque hectare, bahectare nyonso chaque kilomètre, bakilometre nyonso chaque mètre, bametre nyonso chaque centimètre, basantimetre nyonso mabele chaque millimètre, bamilimetre ya mabele allons nyonso encore en profondeur, chaque micromètre. toke na mozino micrometre Pour nyonso ceux qui ont mabele bien étudié la physique, ils diront Pour chaque la physique. nanomètre. ata nanomètre ya mabele Cela veut dire elingi koloba un espace même occupé par un microbe invisible. ata eteni ya mabele oyo eloko evandi ezomona na kutu te. Chaque territoire mabele nyonso a un esprit, eza na molimo nango un ange eza na mwanze nango qui le contrôle. oyo azokamba yango. C'est pourquoi Daniel dit, yango Daniel alobi plutôt l'ange qui est venu auprès de Daniel dit, mwanze yangi mpa Daniel alobi depuis le jour où tu as commencé à prier, uta mokonzi libanja kosambela on m'avait envoyé. batindanga kala na Mais ya qu'est-ce qui s'est passé? kasi nini ezoleka wana Le roi de Perse, mokonzi ya bapex l'ange qui dirige le Perse, mwanze oyo ya bapex m'a résisté. atelemela ngai. Cela veut dire nikoloba que le royaume de Perse mokonzi ya bapex avait un ange azalaki na mwanze na qui bango dominait et qui gérait. oyo bandaki kodona mpe kokamba makambo. C'est ça ou bien ce n'est pas ça? ezali bongo to te. Cela veut dire nikoloba que cet ange de la Perse mwanze wana bapex était l'époux de la terre de Perse, ya mabele ya bapex était le prince yazalaki mokonzi qui contrôlait ces territoires, wabandaki kokamba mabele wana qui dirigeait ces territoires, wabandaki kotambwisa mabele wana qui régnait dans ce territoire wabandaki kodondoa mabele wana par un hôtel qui lui a été dédié. na nzela etumbelo oyo esalama mpo na ye. Alléluia. Amen. Et il a été légalement établi là. ye andimisamaki ya solo ya mabele Il a wana été accepté comme le mari de cette ye terre. bandima lokola mobali ya mabele wana. Donc, wana nikoloba désirer un territoire, kolinga ozwa mabele moko chercher un territoire koluka ozwa mabele au-delà de ce que tu possèdes déjà, koleka oyo oza nango c'est déclarer eza kosenga une confrontation bitumba contre l'esprit
qui est l'époux de la terre que tu veux posséder. Dieu, élargis-moi. Je vais occuper des territoires. Oui. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je suis prêt à combattre, à confronter l'esprit qui est l'époux de la terre que je veux occuper. Donc ce conflit de terre n'a jamais été de conflit terre à terre. Ce n'est pas les Batékés qui vont me dire le contraire. Parce que les Batékés, ce sont les propriétaires de la terre de Mombele. Ils ne vont pas me dire le contraire. Chaque conflit parcellaire. Oui ou non? Oui ou non? Bon, c'est fini. Bon. On passe. Chaque conflit de terre n'est pas un conflit terre à terre. Chaque conflit de terre n'est pas un conflit terre à terre. Mais des principautés sont en confrontation pour défendre les territoires qui leur ont été donnés. Voilà pourquoi Dieu a ordonné à Israël, Canaan c'est votre possession. Je vous ai donné. C'est la terre où coule le lait et le miel. Mais quand vous allez entrer, ne laissez pas les statuettes, les divinités de ces autres peuples-là continuer à être adorés sur ce territoire-là. Israël n'avait pas compris, mais ils ont fini par comprendre. Le jour où ces autres dieux cananéens occupaient le territoire que Dieu leur avait donné, Israël n'a jamais occupé tout Canaan. Oui ou non? Lis le livre de Juges, tu verras la portion qu'on avait donnée à Juda. Il essaye, il prend une partie, une autre partie, les Cananéens habitent. Pourquoi? Parce que la divinité, si elle continue à être sur ce territoire, elle choisira le peuple qu'il voudra établir en ces lieux. Et si cette divinité-là n'est pas en communion avec toi, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Parce que les esprits sont en confrontation. Sont en bataille. Vouloir devenir grand. J'ai dit, si tu veux devenir grand, si tu veux aller à gauche, à droite, à l'est et à l'ouest, si tu veux aller de l'avant, je constate que je n'avance pas dans ma vie. Parce qu'avancer veut dire quoi? Tu étais ici, tu as ce territoire-là. Avancer veut dire mettre encore un pas pour occuper un autre territoire. Pourquoi tu n'avances pas? Parce que le territoire que tu convoites est l'époux d'un esprit qui règne là. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux t'étendre à gauche et à droite, c'est que tu acceptes dans une zone de résistance céleste.
Si je dis céleste, tu vas peut-être encore d'autres choses. Il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Qui sont où? Qui sont où? Qui sont où? Ok. Donc il y a des confrontations qui doivent se passer. Si tu veux un territoire, accepte la résistance céleste. Accepte la résistance céleste. Le chef du royaume de Perse. Écoutez, écoutez, c'est bien. C'est très important. Je vais finir très rapidement ce matin. Le prince de Perse a résisté à un ange envoyé par qui? Par Yahweh, le Dieu créateur de l'univers. Cet ange-là de Perse a bloqué l'ange envoyé par Dieu avec un message de Dieu. Mais quand il a été envoyé par Dieu avec ce message, arrivé à Perse, l'ange de la Perse l'a bloqué. L'ange de la Perse a fait quoi? Il l'a bloqué. Car l'ange de la Perse, il est reconnu comme l'époux de cette terre. Je vais dire à quelqu'un, l'époux, il est celui qui a autorité sur tous les centimètres de sa maison. S'il y a un mari qui perd 1 millimètre d'autorité dans sa maison, c'est qu'il n'est plus le mari de cette maison-là. Parce que même les lions vont apprendre ça. Dans un territoire où il y a les lions, il n'y a qu'un seul lion mâle qui domine là. S'il a mis au monde un autre enfant mâle, cet enfant-là mâle, il va combattre son père. Celui qui sera plus grand, plus fort, il va rester dans ce territoire. Et celui qui sera vaincu va chercher un autre territoire. C'est qu'une terre ne peut pas avoir deux maris, ne peut pas avoir deux époux. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Si un mari perd même 1 millimètre de son territoire, il n'est plus le mari de cette maison-là. Je pense que c'est entré très bien dans la tête de quelqu'un. D'ailleurs, c'est entré très bien dans ma tête. C'est entré très bien dans ma tête. C'est entré très bien dans ma tête. Parce que je suis le mari d'une terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Ainsi, le monde des esprits répond aux lois et aux principes. Ce n'est pas parce que cet ange a été seulement envoyé par Dieu et qu'il avait un message à donner qu'il avait le visa d'entrer comme il veut dans n'importe quel territoire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Le prince de ce territoire-là, il a résisté parce que lui, il est le l'époux de ce territoire-là. Et comme dans le monde spirituel, il y a encore une autre loi. La loi de la force. Cela veut dire, si on refuse, on monte dans une autre dimension, c'est que c'est le plus fort qui devient le propriétaire de ce territoire-là. Quand Daniel a continué, Dieu a dit, qu'est-ce qui se passe? Cet homme n'a pas toujours la réponse. Ah, il y a une résistance. Il est parti très vite. Il n'a pas pris le visa pour entrer dans ce territoire. Mais maintenant,
Michael va maintenant imposer par la force pour que cet homme-là, cet ange-là, puisse entrer dans ce territoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi nous sommes de la race de ceux qui sont les plus forts. Nous sommes de la lignée de celui qui est plus que vainqueur. Alors là, cet ange est entré. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Le territoire a été refusé à une personne mandatée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'un autre époux régnait sur ce territoire-là. Il était plus fort. Il a fallu que quelque chose se passe. Qu'on puisse lui ravir le droit sur cette terre-là. Alléluia. Et si nous aussi, comme des esprits en mission sur terre, nous devons comprendre que le simple fait d'être envoyé par Dieu, je suis envoyé par Dieu, je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu, n'est pas un visa d'accès dans chaque territoire. Adulte Moroyoki. J'ai dit adulte Moroyoki. Parce que ça ne concerne pas les petits-enfants. Oui ou non? Oui ou non? Ça ne concerne pas les petits-enfants. Je le répète. Calmement. Le fait que tu es envoyé par Dieu et que tu portes un message, ce n'est pas un visa direct d'accéder dans chaque territoire. Alors quittons Daniel et partons dans 2 Rois chapitre 17. Bien-aimés frères et sœurs, là on nous dit Israël a péché, Dieu a suscité le roi d'Assyrie et on est venu, on a pris Israël en Samarie, on les a apportés dans un autre pays, en Assyrie, en captivité. Et comme toute terre ne peut pas rester vide, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Toute terre qui n'est pas occupée par toi sera occupée par quelque chose d'autre. Puisque Israël a été ôté, le roi d'Assyrie a pris un autre peuple. Le peuple de Babylone, le peuple de Sepharvaïm. Il est venu, on a dit, il les a installés là. Il les a posés là. Ils ont commencé à habiter là. Mais nous comprenons quelque chose. Que la simple présence physique sur un territoire ne suffit pas. Le fait que tu sois présent physiquement sur un territoire, ça ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Le fait que tu sois présent, ça ne suffit pas. Il faut des choses. Soit tu t'accommodes. Tu t'accommodes. Tu te maries à la divinité qui est établie dans ce territoire-là. Tu te décides de l'adorer, de le servir et d'être esclave de ses principes. Si tu fais ça, tant bon. C'est bon. Vous allez marcher avec cette divinité-là. Mais si tu te dis, moi je ne veux pas de cette divinité, la deuxième option que tu ne peux pas fuir, c'est de confronter au Dieu qui a été établi dans ce lieu-là. En d'autres termes, c'est de créer le divorce qui a été établi entre les maris de cette terre-là et la terre que tu désires posséder. Tu dois provoquer le divorce. Tu dois faire à ce que l'autel
l'éternel qui a été établi en ces lieux-là soit renversé et que tu en établisses un autre. C'est ce qui se passe avec ce peuple-là. Ils pensaient occuper facilement le territoire de Samarie. Le roi pensait que s'il met ce peuple-là, ça finit. Mais c'est que le roi a vite compris. Et il n'a pas hésité à trouver une solution. C'est que le peuple qu'il avait établi là, le peuple qu'il avait mis là, ils étaient dans un territoire où il y avait une divinité supérieure. La première option, plutôt, la deuxième option de la confrontation n'était plus valable. Il a compris que la terre d'Israël, c'est l'épouse de Yahweh. Or, qui est Yahweh? C'est l'esprit supérieur. Je ne peux pas entrer en confrontation pour lui renverser et établir autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Très vite, appelez-moi un sacrificateur qui venait de Samarie, qui puisse rentrer à Samarie, qui puisse faire la première option. Quelle est cette première option? S'accommoder avec le Dieu de ce territoire-là, avec le mari de la terre d'Israël. On a fait venir un sacrificateur. Obengani bango na mabele na bango otini bango na boumbu mais yo yana mabele na bango po vanda ekomelio kokoso ozwi siko musala ya koluka moko ya mukolo mabele o ayebi ndenge mabele wana etambolaka po aya kolakisa bato bakomi kovanda sika ndenge nini fo basala po mabele sala nini etosa bango. So asali bongote. La Bible dit, les lions sortaient et dévoraient les hommes. La Bible dit clairement, ce n'est pas Satan. L'Éternel, l'Esprit, le mari de sa terre, lui-même, il suscite même le lion pour aller dévorer des personnes qui occupent ce territoire sans avoir rempli les conditions d'occuper le territoire. Les lions commençaient à manger. Et le roi a dit non. Hey, on a manqué quelque chose. Allez apprendre à ces hommes-là que là-bas en Samarie, il y a un autel qu'il faut respecter. Il y a une divinité qu'il faut accepter. Il y a une divinité qu'il faut adorer et servir. Ce n'est qu'en faisant comme ça que vous allez être calme sur cette terre-là. Donc je suis venu dire à quelqu'un, on ne prend pas un territoire seulement par la force politique. On ne prend pas un territoire par la force politique, mais par la domination spirituelle. Tu ne peux pas prendre un territoire avec la force politique, avec les armes visibles. Non, tu dois d'abord dominer spirituellement ce territoire avant d'y aller. La domination spirituelle, même la domination culturelle. Parce que quand un esprit est sur un territoire, c'est cet esprit-là qui inspire même les habitudes de ce territoire-là. C'est ce qu'on appelle la culture. Alléluia. Donc tu ne peux pas occuper un territoire en te disant que j'ai la force politique. Non. Il faut la domination spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi dans le livre de Josué chapitre 1, il est écrit au verset 3. C'est le passage que nous aimons et que j'aime également. N'est-il pas écrit que tout lieu... Complétez, vous savez ça.
Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mais j'aimerais ajouter à quelqu'un, ne foule pas ton pied physique là où ton pied spirituel n'a pas encore foulé. Je le répète à quelqu'un, tout lieu que tu fouleras t'era donné. Mais je vais te dire, ne mets pas ton pied physique là où ton pied spirituel n'est pas encore allé. Je le répète, ne mets pas ton pied physique là où ton pied spirituel n'est pas encore allé. Sinon tu vas subir ce que ce peuple-là avait subi. C'est pourquoi vous entrez dans des parcelles avec toute la richesse et vous sortez main vide. Tu entres dans un quartier avec ton mariage et tu sors 50 fois célibataire. Tu entres avec tes enfants et tu sors. Papa a fait là-bas en France. C'est bien le président Lex, Québécois. Papa a fait là-bas, maman a fait là-bas. Ah, tika, orphelin d'enfants. Tu entres dans un quartier avec tes enfants. Mais tu sors orphelin d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as mis ton pied physique, tu t'es pas rassuré que ton pied spirituel avait planté là-bas. Tout lieu te foulera la plante de ton pied. Ce n'est pas le pied physique qui précède le pied spirituel, mais c'est le pied spirituel qui commence d'abord. Alors finissons dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Dieu dit à Abraham, après qu'il soit séparé de l'autre, lève tes yeux. Lève. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, lève tes yeux. Lève tes yeux. Lève tes yeux. Et vois tout le pays qui est devant toi. Tout le territoire qui est devant toi. Parce que je vais te le donner. Je te le donnerai. Mais avant que je te le donne, commence d'abord par voir. Commence d'abord par voir. Quand je parle de voir, je ne parle pas à la façon des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, parce que l'autre aussi avait vu. Quelques versets avant, il est écrit, l'autre éleva les yeux et il a vu que Sodome et Gomorrhe étaient bien. Ça c'est la manière des hommes de voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne parle pas de cette manière. La Bible dit Dieu est esprit. Donc chaque rencontre avec Dieu est une rencontre spirituelle. Et quand Dieu te dit regarde, il ne te dit pas regarde avec tes yeux physiques. Il te dit regarde avec la vision spirituelle, avec la manière de Dieu de voir. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Bien-aimés frères et sœurs, Lot avait regardé lui-même sans l'ordre de Dieu. Mais Abraham a attendu que Dieu lui dise, lève maintenant tes yeux et regarde. Nous avons besoin de voir en esprit avant d'aller piétiner. Celui qui ne voit pas en esprit sera en train de subir de pertes énormes. De pertes énormes. L'autre est parti là-bas. À Sodome, n'est-ce pas? Il est parti avec tout, non? Il s'est disputé la richesse avec Abraham, non? J'ai des serviteurs. Il avait la richesse, n'est-ce pas? Il a choisi de partir où? À Sodome. Parce que pour lui, tout territoire est bon pour habiter. Il est parti à Sodome. Comment il est sorti? Comment il est sorti? Il est resté même avec la femme qu'il avait. Il est resté avec la femme qu'il avait. Parce qu'il y a des territoires où si tu entres physiquement sans avoir entré spirituellement, ça va te dévorer, ça va te vomir. Alléluia. Lisons très rapidement Lévitique chapitre 20, j'ai fini déjà.
La Bible déclare ceci. C'est un passage énorme qui me permet de dire ce que je vais dire. Lévitique 20, verset 22. Dieu dit quoi? Il y en a plusieurs, mais je lis seulement un seul passage pour qu'on comprenne. 20, 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour y établir ne vous vomisse point. Dieu dit à Israël, je vais vous amener sur un territoire, mais observez ce que je veux vous dire. Si vous ne le faites pas, le pays va faire quoi? Il va vous vomir. Je vais dire à quelqu'un, il y a des territoires qui vomissent de destinée. Il y a des territoires qui vomissent de gloire. Il y a des territoires qui vomissent de mariage. Demandez à l'autre, il va vous dire, il est entré en Sodome, mais Sodome l'a vomi. Et quand on te vomit, on ne te vomit pas comme tu étais entré. On te vomit avec des crachats. On te vomit avec... qui est prêt à regarder ce qui est vomi? Personne. Nous tous, nous aimons voir ce qu'on mange. Mais ce qu'on vomit, on tourne les regards. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne te précipite pas de mettre ton pied avant de placer ton pied spirituel. Ne mets pas ton pied physique. Sois posé. Regarde comme Dieu regarde. Il s'est précipité à voir. Le territoire l'a vomi. Beaucoup de gens sont vomis à Zando, sont vomis à Wenzesogianini, sont vomis parce que tu es parti là-bas sans que le pied spirituel ne puisse posséder ces territoires-là. C'est pourquoi tu seras toujours vomi, 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 vomi. Car toute terre que tu n'occupes pas spirituellement, même si tu le piétines physiquement, cette terre finira par faire quoi? Par tes vomis. Bien-aimé, ceci nous dit ceci. La limite du territoire d'Abraham était déterminée par sa vision spirituelle. Parce que qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Lève-toi, lève tes yeux et vois tout le pays que tu vois. Cela veut dire le pays que tu ne vois pas, tu ne l'occupes pas. Mais le pays que tu peux voir par tes yeux, tu peux faire quoi? L'occuper. C'est pourquoi ce matin, j'invite quelqu'un à avoir la vision spirituelle des territoires. Avoir la vision spirituelle des territoires. Avant de piétiner un territoire, sois sûr que tu l'as d'abord vu spirituellement. Parce que tout ce que tu vois spirituellement finit par être ta possession. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que tu vois spirituellement finit par être ta possession. Après avoir vu, Dieu a dit à Abraham, marche maintenant. Lève-toi. Marche. J'aime. Il lui a dit, marche en longueur. Marche en largeur. Ceci veut dire, prends possession du pays que je te donne spirituellement. C'est pourquoi il est écrit, je vous ai donné l'autorité de faire quoi? De marcher. Celui qui marche d'abord sur les scorpions et sur les serpents, celui-là occupera ce territoire-là dans sa totalité. Il a dit à Abraham, marche en longueur, marche en largeur. Je vais dire à quelqu'un, dans ta maison, lève-toi à minuit, marche en longueur, marche en largeur. Pendant que les gens dorment, lève-toi sur ton bureau, marche en longueur, marche en largeur. Quand tu marches, tu ne marches pas physiquement, mais tu marches spirituellement. Ce n'est qu'à la fin que la Bible dit, quand il a fait ça, Abraham a levé ses tentes. Il avait d'abord laissé ses tentes
Avant de venir au territoire que Dieu l'a donné, il a d'abord laissé les tentes. Il a laissé ses argents. Il a laissé tout là-bas. Avant de lever les tentes, il a d'abord vu, il a marché, il a possédé spirituellement. Ce n'est qu'après, Abraham a levé les tentes. Et ce que j'aime, puisqu'il était inspiré, la Bible dit, il n'a pas laissé cette terre-là rester célibataire. La Bible dit, Abraham bâtit un hôtel. Abraham bâtit un hôtel. Bomi qui dit ça, apprenons à épouser les terres. Je finis par là, on prie. Je ne sais pas dans quelle direction l'Esprit t'a parlé ce matin, mais tu pries le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je n'ai pas de sujet à te donner, mais j'ai simplement quelques minutes à te donner à prier. Kurabaya sete mandebra kateni bariga lea baba shiat intane nene kosoterabaya ya. Il y a des terres à épouser ce matin. Il y a des terres à épouser ce matin. Sobraya balikantas ritara baba sheterebe intapro rekayamandia isatara baba contempra Elia Talamo, le cantuterebe, Indarabaikasa, Rotemede, Shandarababa, e Prosetea, Impanagarabaya, Teria Sata, Recataya Mama, Exorebebe, Intarebe, La Degla, Isomaika, Recantusera, Endebrada, Ishaya Mamamaya, Coria Terebe, Intebros, et Panamadia, et Panania, Arabaya Satarababa, en longueur et en largeur. En longueur et en largeur, en longueur et en largeur, Rakaseterebebe, j'occupe mon territoire, j'occupe mon territoire, j'occupe mon territoire, je marche sur mon territoire, Rakaseterebebe, Intabradababa, en longueur et en largeur, Imarabaya Sata, Rekanterebebe, Rokemederia, le Kanarababaya, en longueur et en largeur, j'occupe mon territoire, j'occupe mon territoire, j'occupe mon territoire, je marche sur ce territoire avant d'amener ma tante, avant d'amener mes histoires, avant d'amener mes enfants. Je marche d'abord sur ce territoire. Je le vois en esprit et je marche en esprit. Je le vois en esprit et je marche en esprit. Chapalamaika, Rikante Brada, Iyamale Soterebe, Inta, Rakatosene, Imarataya, Ishata, Reketerebebe, Ienere, Osia, l'abri de la Sinte, Ipanagosa, Rikante Menegasa. Il y a des terres à épouser ce matin. Il y a des terres à épouser ce matin. Il y a des mariages à accomplir avec une terre. La Rakasota, Intaya, Rotenebebe Shata. Andebra, il y a Canteria Sote. Il y a des divorces à proclamer. O Sapa, Ricantana, Yenterebebe Shinta, Uterabayante, Roteaba, Untaregasia, Canana, Shinterebebe Sakaraba, Shayabarania, Seterebebe, Utapala Cataniaka, Ulide Saterebebe. Il y a des hôtels à renverser sous des terres. Il y a des mariages à abolir sous des terres. Les prasakatere bébés. Itaramalega satarababa. Hinididididi shirarana legos. Rokasatere bébé. Yeshua. 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 Yeshua, 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 Alléluia.
Il y a des mariages à briser sur le territoire. Il t'a pas les grands, toutes ces belles grandes et les bébés. Abraham était en train de marcher, enfin de détruire le premier mariage qu'il y avait sur cette terre-là. Celui qui marche, il détruit la première alliance. Il détruit l'alliance de la honte, de la mort. Sapala katera balika satere. Il passe à Katemelekante. Il y a le prodégant, il y a Talanigo Sukaria. Il y a des divorces à proclamer sur les terres. Fayal 29, il y a des divorces à proclamer. Il y a des divorces à proclamer sur ce territoire, sur ce terrain. Chaque centimètre doit être époux de El Shaddai. De ce territoire, chaque millimètre doit être époux. Sapadamayas. Même les toilettes, même le couloir, même le bureau. Aya Sande Bregas. Je parle de cette terre. Je parle de cette terre. Il y a des divorces à proclamer. Il y a des divorces à proclamer. Il y a des divorces à proclamer. Marche en longueur et en largeur. Marche en longueur et en largeur. Marche en longueur et en largeur. Sur le territoire qui t'appartient. Sur le territoire que tu veux posséder. Marche en longueur et en largeur. Ne laisse nulle place où ton pied ne passe et repasse. Ne laisse une place où ton pied ne passe et repasse. Sanda, iyo, Sanda, ya mwana wa Lisa. Sanda, iyo, Sanda, ya mwana wa Lisa. Satana bulobe, kibwebe. Wabenda wa mwana wa Zangi. Satana bulobe kiwebe. Wabenda wa mwana wa Zangi. Tanda ino Tanda ya mwana wa Lesa. Tanda ino Tanda ya mwana wa Lesa. Tanda ino Tanda ya mwana wa Lesa. Tanda ino Sarigas ya te mandevas. Le libre de vanera de glorias uterias. Satana bulobe kiwebe. Wabenda wa mwana wanza. Satana bulobe kiwebe.
Satana, Boulobe, Kimwebe, Sokare bébé, Satamaya Maya, Indebra de gars, sauter les bébés, Roka Sotana, Baba, Sota. Oui, pendant que ce cantique est en train d'être élevé comme un drapeau, je sens en moi cette colère de l'esprit pour dire à l'ennemi que tout le territoire qu'il a occupé illégalement ne lui appartienne pas. Ce matin, je vais prier avec quelqu'un qui a été vomi par un territoire. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Saint-Esprit, je prie ce matin pour tout celui qui a été vomi sur son territoire et qui a les mains levées en signe de contestation. Je prie maintenant pour toi, de partout où tu te retrouves dans cette salle, même si tu suis en ligne, je parle sur ta vie, que tout territoire qui t'a vomi en retenant ce qui t'appartient, en retenant les sopradegante, Ishataramae Kania Maria Siteba, Imandele Bebe Siaka, Lori Pénéran de la Glorias, épée et contutera de la Gloria, tout téméra de la Vania Soutere Bebesa. Maintenant, je déclare au nom de Jésus, tout territoire qui t'a vomi en retenant ton mariage, la stabilité de ton mariage, tes finances, en retenant ta destinée, je déclare au nom de Jésus, de la même manière que la terre avait vomi le Christ avec ses destinées, je déclare tout ce que la terre a retenu de toi, il commence à te le restituer maintenant. Maintenant, je ne sais pas si c'était une parcelle familiale, je ne sais pas si c'était une parcelle où tu étais parti louer, je ne sais pas si c'était un quartier où tu avais habité, mais je déclare au nom de Jésus, tout ce que la terre a retenu de toi, elle est maintenant en train de te le rendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est à toi que je parle. Je libère cette grâce. Récupère tout ce que la terre avait volé, avait pris par force. Que cela te soit rendu au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit accorde l'efficacité à son message et qu'il atteigne ses buts ce matin dans le précieux nom de Jésus. Avec assurance, nous avons ainsi prié et nous disons gloire à celui qui est le mari de l'époux et le Dieu vivant. Amen.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très